prônée par un groupe de militaires arrivés au pouvoir par un coup d'État dénommé prise de responsabilité le 5 septembre 2021. Elle promet une gouvernance vertueuse au service du peuple et une rupture avec les anciennes pratiques dans un élan de rassemblement respectueux des principes démocratiques et de l'état de droit. Mais au CNT, les conseillers nationaux ont récemment trouvé d'autres définitions de la refondation. C'est la plume de Mamoudou Babila Keïta. Bonjour. Bonjour à tous. La refondation, savez-vous, c'est le mot le plus prononcé du vocabulaire français par les Guinéens depuis le 5 septembre 2021. Elle ressemble un peu au concept précurseur de gouverner autrement, tombé en désuétude dans le vocable guinéen. Ce n'est pas par amnésie ni par de la fantaisie, mais par le fait de l'enlisement dans l'embellissement. Cet adornement de la refondation à cause de son chapelet de promesses a de facto dévêtu le gouverner autrement, aussi fondé sur des promesses. Ce n'est pas mal parce que la refondation était nouvelle et c'est la nouveauté qui a toujours attiré les Guinéens depuis des lustres. C'était le cas de l'avènement du CMRN en 84, du CNDD en 2008, du RPG en 2010 et du CNRD en 2021. Il n'y a donc rien de surprenant ou d'exceptionnel chez le Guinéen quant à son amour pour la nouveauté. Maintenant que la refondation a 2 ans, chacun apprécie sa beauté à sa manière. Pour certains, elle n'a rien perdu de ses valeurs et incarne toujours les merveilles qu'elle a promises aux Guinéens. Pour d'autres, la refondation a juste déshabillé Paul pour habiller Pierre avec les mêmes vêtements. En dehors de ces partisaneries, c'est le CNT qui semble avoir trouvé les meilleures définitions qui collent au mieux à la refondation. Selon les conseillers nationaux, après d'intenses travaux de réflexion, d'analyse et d'évaluation, la refondation s'est définie comme un système de gouvernance qui, après 2 ans, peine à éradiquer la gabegie financière telle que promis. Pour preuve, la saignée financière pour la location des bâtiments abritant certains services publics est une hémorragie extrême. À titre illustratif, la Cour des comptes continue toujours de payer 823 millions 443 598 francs guinéens par mois pour son siège. Et l'ancienne demeure de la Cour constitutionnelle, actuellement occupée par la Cour suprême, coûte 916 666 666 francs par mois à l'État guinéen. Les deux cumulés font 21 milliards de francs guinéens par an. Le paradoxe de la refondation est que ces bâtiments sont construits sur un domaine baillé de l'État. Mais ils reviennent plus cher à l'État qu'on ne peut le croire avec la refondation qui dénonce le manque de couveuses dans les hôpitaux. Que dire des sommes faramineuses qui vont aussi dans la location des sièges des ministères de la Justice, de la Jeunesse et des Sports, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique, de l'action sociale, des hydrocarbures, des bureaux de la SONAP, du fer, de la Caisse nationale de prévoyance sociale et tant d'autres. Dites à la refondation que ces perditions ne sont nullement du fait des puissances étrangères. Selon le CNT, la refondation se définit aussi comme la non-rétrocession des ressources affectées à l'ANAFIC. Pour preuve, sur 268 836 milliards encaissés par le Trésor au compte du Fonds de développement des communes de Conakry, Fodécon, aucun franc n'a été rétrocédé à l'ANAFIC. Ça, ce n'est pas un héritage de la colonisation. L'autre définition de la refondation est la non-redistribution adéquate des ressources du Fonds Fodel pour les communautés. Sur 346 927 milliards encaissés, seulement 100 milliards ont été reversés aux communautés. 100 milliards sur un montant global de 615 763 milliards qui doivent normalement servir pour le développement local. Ce n'est pas nous qui le disons, mais le CNT. La refondation signifie également le non-paiement de la subvention dédiée à l'hôpital d'Onka et le non-paiement de la contrepartie guinéenne conformément aux clauses contractuelles de gestion de ce centre hospitalier. La refondation doit s'acquitter de ses obligations pour que cessent les plaintes pour le retard dans le fonctionnement effectif des services de Donka. Ce n'est pas nous qui le recommandons, mais le CNT. Au CNT, il y a encore une autre définition essentielle de la refondation. C'est le faible niveau d'exécution de la dette intérieure. Pour une liquidation de 722 milliards sur 1000 milliards prévue en LFI,
la loi des finances initiale 2023, le trésor public n'a pu payer que 355 milliards. La poche trouillée de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, qui faisait payer à l'État plus de 124 milliards par mois dans le paiement des pensions, n'est pas encore fermée. Malgré le CNT et le ministère du Budget ajoutent 4 milliards dans le panier de cette caisse au nom de la refondation. Une autre définition non des moindres de la refondation est le paiement de 75 000 francs guinéens au préfet et 250 000 au sous-préfet par mois comme prime de fonctionnement. Pourtant, le budget de leur département de tutelle dans la loi des finances initiale 2023 était de 1826 milliards de francs guinéens. Poser la question au CNT. Une dernière définition encore plus éloquente de la refondation est le très faible niveau d'exécution des dépenses d'investissement de l'État. Ça, ce n'est pas du fait de la démocratie. En clair, que signifie la refondation du CNRD? En attendant la réponse claire, prions que son avenir ne soit pas comme le souvenir du redressement national du CMRN de feu général Lansana Conté. Amen. Merci beaucoup, Mamadou Babila Keïta, pour cette